La Chevrolet Cruze, étant un modèle mondial, dispose d'un large choix de moteurs. Il existe même plusieurs moteurs diesel dans la gamme. Mais il est peu probable que vous les rencontriez sur nos routes. Nous vendons uniquement des Cruze essence. Parlons maintenant de leur moteur. 1.609 chevaux F16 D3. Le moteur de base de la Chevrolet Cruze est un vieux moteur atmosphérique faible de 1,6 litres, basé sur le moteur Z16X d'Opel. Le F16 D3 est allé à cruise depuis l'Aceti. C'est un bon moteur, mais au fil des années, il a tendance à laisser couler de l'huile à travers tous les joints, du joint du couvercle de soupape au carter. La vanne G-Air, ou plutôt les gaz d'échappement qu'elle redirigeait et les vapeurs d'huile du VCG peuvent recouvrir les tiges de vanne d'une épaisse croûte et les faire pendre. C'est là qu'apparaissent d'étranges ratés d'allumage, les diagnostics révèlent une faible compression dans les cylindres. Le même mélange obstrue le papillon des gaz, puis le régime moteur fluctue jusqu'à s'arrêter complètement. 1.840 chevaux Z18XER F18D4. 1.624 chevaux Z16XER F16D4. Le moteur le plus ancien et probablement le plus courant de la Cruze est un moteur atmosphérique de 1,8 litres. Il était disponible tout au long de la sortie de la première génération. Il a un frère cadet d'un volume de 1,6 litres. Il a remplacé l'ancien moteur de 1,6 litres après restylage. Tout ce qui est dit ci-dessous sur le moteur 1,8 litres s'applique également au 1,6 litres. Ce moteur est donc une idée originale des ingénieurs d'Opel. Avec entraînement par courroie de distribution, 2 déphaseurs et 100 compensateurs hydrauliques. Il y a quelques mauvais points. Tout d'abord, il s'agit d'un échangeur de chaleur à huile. Il s'agit d'une boîte en aluminium à côté de la coupelle du filtre à huile. La boîte est boulonnée au bloc cylindre, d'où l'huile moteur et l'antigel y pénètrent. Lorsque les joints entre ces circuits sèchent, l'huile et l'antigel se mélangent. Parallèlement, des fuites de liquide peuvent apparaître à l'extérieur. Cela se produit tous les 120 000 à 150 000 km. Une émulsion d'huile apparaît dans le vase d'expansion et l'huile corrode les canalisations du système de refroidissement. Par conséquent, il est préférable de changer tous les joints de l'échangeur thermique à l'avance. Bien qu'il existe une autre solution, les artisans, avec l'autorisation des propriétaires, soudent l'échangeur de chaleur et laissent l'huile s'écouler vers le verre filtrant à travers un tube séparé. Les circuits de refroidissement et d'huile sont ainsi définitivement séparés. Mais l'huile ne refroidit pas non plus. Ceux qui ont fait cela ne semblent pas avoir remarqué de problème d'ébullition du filtre ou d'autres conséquences du chauffage de l'huile. Cependant, en raison de l'huile chaude et qui se dégrade rapidement, vous pouvez même atteindre les roulements vissés. Ici, il faut noter que le thermostat standard de ce moteur est contrôlé. Il s'ouvre à une température de 105 degrés. Les artisans installent des thermostats passifs avec une température d'ouverture de 92 degrés. Dans ce cas, vous devez corriger le micrologiciel de l'écu, supprimer la fonction de contrôle du thermostat pour que l'erreur n'apparaisse pas, et modifier également la température d'activation du ventilateur de la norme 108 degrés à 98 degrés. Même sur un moteur de 1,8 litres, au fil du temps, le déphaseur de l'arbre à came d'échappement fonctionnera mal, un contrôle moteur et l'erreur P0011 apparaîtront. Un nouveau déphaseur coûtera 200 000. Pour votre tranquillité d'esprit, avant de l'acheter, vous pouvez réorganiser les vannes de commande du déphaseur. Si rien ne change et que l'erreur ne bouge pas, alors le déphaseur d'admission est définitivement fatigué. En général, le solénoïde de la vanne de régulation tombe en panne avec l'apparition de l'erreur P0016. À propos, si des erreurs de contrôle de phase apparaissaient après le remplacement de la courroie de distribution, le disque maître du capteur de position d'arbre à came était presque certainement endommagé pendant le processus de remplacement. D'autres sales trucs mineurs du moteur de 1,8 litres sont des fuites d'huile sous le couvercle de soupape, une membrane éclatée de la soupape du système de ventilation du carter dans le même couvercle, des isolants cassés sur la bobine d'allumage modulaire et des tuyaux désintégrés, y compris ceux de refroidissement du papillon. Et, ce qui arrive assez rarement, un joint de pompe à huile cassé, à cause duquel l'huile pénètre également dans le circuit de refroidissement. Ajoutons que dans un moteur 1,8 litres, il y a parfois des cas de destruction des pistons, car leur jupe tombe littéralement ou les cloisons entre les pistons s'effondrent. Cela se produit sur des moteurs fonctionnant au gaz, une fois remplis de mauvaise essence, ou tout simplement mal entretenus. Et pour vous faire complètement peur,
Ou plutôt, bien sûr, pour vous prévenir, il y a eu un problème sur les crues 1,8 litres avec frottement du tube d'alimentation en essence jusqu'à la rampe. Le tube est frotté à proximité du raccord relié à la rampe. Ce problème, qui se termine par des fuites d'essence, l'apparition de son odeur et parfois un incendie sous le capot, était typique des crues dans les premières années de production. Les concessionnaires ont remplacé le tuyau de carburant par un nouveau et amélioré. Assurez-vous simplement que ce tuyau ne frotte vraiment nulle part. 1.4 turbo 140 chevaux à 14 XER, à 14 NET. Le seul moteur turbo que l'on trouve sur les crues est le 1.4 turbo d'Opel. En principe, c'est un bon moteur qui s'est débarrassé de ses défauts. Il n'est pas non plus opposé à la transpiration de l'huile, sa chaîne de distribution dure environ 120 000 à 150 000 km. Un bon service d'huile prolongera considérablement la durée de vie de la turbine. Il dispose d'un système de ventilation de carter sophistiqué, dont les fuites peuvent confondre et diriger vers la sonde lambda. Moteur diesel. Les Chevrolet Cruze diesel se trouvent dans la nature, mais ici, elles sont aussi rares que les dinosaures. En Europe, la Cruze était disponible avec un turbodiesel de 2 litres. Au début, il s'agissait d'un moteur VM Motori, assemblé sous licence en Corée. Il a ensuite été remplacé par un nouveau moteur, développé conjointement avec Fiat. Nous avons un aperçu du premier moteur, encore connu du Chevrolet Captiva. C'est un bon moteur. Transmission manuelle. Des 16.5 transmission manuelle. La transmission manuelle à 5 vitesses des 16, qui est une paire de moteurs atmosphériques, est ancienne et d'une manière ou d'une autre inesthétique. Même sur les nouvelles, il y avait du jeu dans le différentiel, qui peut cependant être éliminé à l'aide d'un écrou de réglage. En raison du jeu dans le différentiel, il y a des clics au démarrage à l'arrêt et un bourdonnement pendant la conduite. Lors du changement d'huile dans cette mécanique, le carter est retiré, puis le train principal et les différentiels deviennent visibles. Souvent, les satellites s'avèrent très usés. Il arrive parfois que les extrémités soient usées avec rupture des axes de pignon. De manière générale, dans cette affaire, il semble que les différentiels aient été réglés de manière aléatoire en usine, donc certaines personnes ont une transmission manuelle des 16 qui dure plusieurs centaines de milliers de kilomètres, tandis que d'autres l'ont fait changer sous garantie. Cette transmission présente également du jeu dans les arbres de roues, ce qui n'est pas facile à éliminer sans réparation créative. Le jeu des arbres de roues provoque des fuites d'huile sur leurs joints. De plus, peu importe combien vous changez les joints, après quelques milliers de kilomètres la fuite reprendra. Un jeu est présent dans la connexion cannelée des arbres de roues et de leurs engrenages. Les artisans meulent les bagues qui scellent l'ajustement des arbres de roues. De plus, il existe des cas connus d'usure des roulements et des synchroniseurs d'engrenage, ainsi que de pannes des butées d'engrenage. Si les vitesses commencent à passer difficilement à la vitesse, puis que le levier commence à se bloquer et ne peut pas être retiré d'une certaine vitesse, le problème réside dans le verrouillage de la vitesse sélectionnée. Il est situé dans le mécanisme de sélection des vitesses sur la transmission elle-même. Ce dispositif de retenue peut être modifié séparément. Aussi, les câbles allant des coulisses au mécanisme de sélection nécessitent de l'attention, des caresses et de la lubrification, et les coulisses elles-mêmes, à savoir sa pomme en plastique, se feront un plaisir d'être lubrifiées. Cela protégera le plastique de l'usure et du jeu dans la glissière. M32.6, transmission manuelle. Avec un moteur turbo de 1,4 litres, une boîte de vitesse à 6 rapports est installée. Mécanique M32. Il est plus agréable et plus fiable que le 5 vitesses, mais non sans péché. Changer l'huile la protégera d'une usure prématurée. Nous avons un démontage détaillé de cette transmission sur notre chaîne. Transmission automatique. Cité 30/Cité 46 vitesses transmission automatique. Les versions à 2 pédales de la Chevrolet Cruze recevaient les transmissions automatiques Cité 30 et Cité 40. Ces transmissions étaient très légères, leur conception s'est avérée faible, elles se sont donc effondrées et se sont effondrées littéralement après 30 000 km. Ces machines ont été constamment modernisées et améliorées, on peut parler d'une certaine fiabilité depuis 2014. Et seulement si le propriétaire a installé un radiateur de refroidissement externe séparé. Le radiateur d'usine est apparu en 2014, mais il y a un thermostat dans la fourniture qui peut se bloquer perfidement. Après cela, l'automatique va littéralement se broyer de l'intérieur en raison de la rupture de la bague de retenue et de la désintégration de l'un des tambours d'embrayage.
Les automatiques, Cité 30 et Cité 40 sont sensibles à la pureté de l'ATF, il faut le changer tous les 30 000 km. À propos, le niveau peut être mesuré avec une jauge. Pour ce faire, il y a un bouchon en plastique sur le boîtier, retirez-le et insérez Y la sonde. Ces transmissions américaines sont peu coûteuses et faciles à réparer. Certains propriétaires réussissent à les réparer dans leur garage. Certes, si l'unité hydraulique est endommagée, vous devrez alors oublier le bon marché et la simplicité. La Chevrolet Cruze a des étriers de frein qui claquent. Le fait est qu'en usine, les écarts entre les broches de guidage et les supports sont trop grands. Lorsque le lubrifiant y sèche, le support mobile commence à pendre avec les guides, provoquant un fort bruit de choc, de sonnerie et de cliquetis sur des surfaces inégales. Avec le temps, tout empire, parce que, les doigts se cassent, l'écart augmente. Cela n'a pas été reconnu comme un cas de garantie. Pendant ce temps, en raison du desserrage des étriers et des plaquettes, le taux d'usure des disques de frein augmente considérablement. Les propriétaires et les stations-service se sont sauvés du mieux qu'ils ont pu. Ils ont rempli les trous pour les guides de lubrifiant et ont produit de nouvelles bagues de guidage d'un diamètre légèrement augmenté. Il existe d'autres solutions, mais moins efficaces. On ajoute des ressorts, on serre les supports et on insère différents types de joints. La suspension de la Chevrolet Cruze ressemble à celle d'une voiture du secteur public. À l'avant, des jambes de force MC-Ferson de l'Opel Astra J et à l'arrière, une poutre. La suspension a de la ressource et sans prétention. Les bras de commande avant d'origine sont en aluminium, le bras de commande à boule n'est pas vendu séparément. Par conséquent, vous devrez payer environ 260 $ pour l'ensemble de leviers d'origine. Les blocs silencieux arrière sont vendus séparément, 60 $ pour l'original. Les maillons stabilisateurs d'origine sont en plastique et coûtent 26 $. Les roulements de roues sont intégrés au moyeu, donc les nouveaux roulements avant coûtent aujourd'hui moins de 500 $ ou 200 $ pour un équivalent de marque. Les prix des moyeux arrière ne sont pas non plus particulièrement encourageants. La suspension arrière comporte 2 blocs silencieux dans la poutre, l'original se vend 60 $. Vous n'avez pas à vous soucier de la carrosserie de la Chevrolet Cruze, elle ne rouille pas. Bien que la peinture s'écaille assez facilement lorsqu'elle est heurtée par de petites pierres, elle peut se décoller à la jonction des pièces de carrosserie et des pare-chocs. Les cratères qui en résultent et les surfaces sablées sur les bords et les seuils ne rouillent pas très longtemps. Le bouton de verrouillage du coffre de la Chevrolet Cruze meurt comme une mouche. L'eau y pénètre en raison du fait que le capuchon extérieur en caoutchouc est mal scellé sur tout le périmètre. Les propriétaires expérimentés achètent simplement un tas de boutons non originaux et les remplacent lorsqu'ils deviennent inutilisables. Peu de gens ont réussi à le sceller de manière fiable. De nombreux autres propriétaires ont ajouté un bouton d'ouverture du coffre à l'intérieur afin de ne pas avoir à se soucier de son ouverture après la disparition soudaine du bouton du coffre. Un problème assez courant avec la Chevrolet Cruze est l'entraînement des amortisseurs, qui est responsable du mélange des flux d'air chaud et froid. Les oreilles des tiges de l'amortisseur se cassent, de sorte que l'amortisseur perd son entraînement et reste dans la même position. La température de l'air entrant dans la cabine ne sera pas régulée. Si la ventilation n'apporte que de l'air froid ou chaud dans l'habitacle, cela signifie que le registre est bloqué dans sa position extrême et ne bouge plus. Ce problème s'est produit sur les Cruze après 100 000 km. Les propriétaires ont acheté de nouvelles tiges coûteuses pour l'entraînement par levier. Il s'est avéré qu'avec le temps, ils se sont également cassés, leurs oreilles ont éclaté. Par conséquent, les artisans construisent simplement des tiges d'acier et les collent sur les anciennes aux oreilles cassées. Vous pouvez accéder à l'entraînement de l'amortisseur après avoir retiré l'habillage du panneau avant dans sa partie inférieure côté conducteur. Vous devrez retirer le conduit d'air qui s'y trouve et percer un trou dans le caisson dans lequel se trouve le registre. D'autres options sont également possibles. L'essentiel est d'assembler simplement un entraînement à levier fiable pour l'amortisseur. Si en hiver les parties inférieures des vitres des portes avant gèlent ou ne se dessèchent pas, alors il ne s'agit pas d'une panne, mais d'une particularité, les déflecteurs latéraux les soufflent faiblement. Le capteur de niveau de carburant ne dure pas non plus longtemps dans la Cruze. Il commence juste à mentir, c'est-à-dire affiche incorrectement le niveau de carburant lorsque le niveau réel est inférieur à la moitié. Parfois, la flèche affiche soudainement le niveau 0 et une erreur se produit. Cela se produit parce que les pistes du potentiomètre du capteur sont usées. Il suffit de changer le capteur. Et pour ce faire, vous devrez retirer le réservoir, car
Il n'y a pas de trappe dans la carrosserie sous la banquette arrière. Le réservoir peut être retiré assez facilement. Certains propriétaires ont découpé un trou dans la carrosserie et réalisé une trappe. La pompe à essence et le capteur sont situés en plein milieu sous la banquette arrière. Et si environ un tiers de la réserve de carburant reste dans le réservoir, et en même temps, lors de l'accélération et du freinage, l'aiguille du capteur de niveau de carburant commence à s'écarter fortement, puis revient à sa place, alors c'est un signe certain que les cloisons ont commencé à flotter librement dans le réservoir de carburant. Il y a des cloisons dans n'importe quel réservoir, elles sont nécessaires pour empêcher le carburant de créer une vague. Les cloisons du réservoir cruise sont en plastique et installées dans une entretoise, maintenues dans cette position par la force de ressort. Parfois, une vague les assomme. Vous pouvez faire attention aux bruits parasites provenant du réservoir, sous la banquette arrière, qui apparaissent lors d'accélération et de décélération brusques. Ce sont les cloisons heurtant les parois de la cuve. Les sièges avant chauffants peuvent également être attribués à des pannes fréquentes. Les tapis chauffants coûtent 35 $, vous pouvez les changer vous-même, le revêtement s'enlève facilement.